Quartier Janson à Saint-Gilles, cette façade ne passe pas inaperçue. Le commerçant qui doit s'y installer a tout simplement choisi les couleurs de sa pâtisserie. Moi j'aime bien le rose, donc à un moment on s'est dit chouette, on a une belle façade, on va faire un truc vraiment sympa et pétillant. On va faire ça en rose et blanc, c'est nos couleurs pour finir. Mais à la fin des travaux de peinture, le gérant a reçu la visite d'un agent communal lui signalant plusieurs infractions. D'abord, l'absence de demande de permis, ensuite le non-respect du règlement d'urbanisme particulier dans cette zone. C'est le règlement communal d'urbanisme zoné et qui définit un périmètre autour de l'hôtel de ville, mais qui est en fait très vaste. C'est presque un tiers de la superficie de Saint-Gilles et en gros c'est le dessus de la barrière, c'est toute la superficie de Saint-Gilles au-dessus de la barrière, qui permet en fait de préserver notre patrimoine et qui ne permet pas de repeindre sa façade dans une autre couleur que la couleur d'origine du bâtiment. Et ici, la couleur d'origine est en l'occurrence le blanc. Mais le patron de Woolly tient à son rose et a déposé ce matin sa demande de permis dans l'espoir de faire changer la commune d'avis. Le but ici, c'est s'ils disent non, qu'ils nous disent au moins qu'est-ce qu'on peut trouver comme compromis qui leur convienne à eux. Et pas du blanc, pour vous c'est moche. Écoutez, s'il faut du blanc, il faut du blanc, mais par exemple, il y a aussi les châssis qui sont roses, on peut faire du blanc avec les châssis en rose, on peut faire un blanc un peu plus clair que celui qui est au-dessus. Mais il y a peu de chances que cela aboutisse. 2 rues plus loin, cette enseigne a dû repeindre toute sa façade alors qu'elle était décorée de jolis ballons colorés.